Bonjour, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Curieuse question qui revient à 3 reprises dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 3. Question posée à Jean, celui qui baptise dans les eaux du Jourdain. Question posée successivement par les foules, les publicains, les soldats. La précision est importante puisque le cadre du peuple élu est dépassé. Même les soldats romains peuvent se poser la même question. Et nous, en ce temps de l'Avent, au milieu des crises multiples que nous traversons, que devons-nous faire? La réponse à cette question comprend 3 plans différents. L'urgence du moment, ce que je peux décider à mon niveau de changer, et la place de l'agir dans la vie du chrétien. Vous l'avez remarqué, si cette question revient à 3 reprises, c'est qu'il y a une certaine urgence. Les contemporains de Jean le Baptiste l'ont bien compris. Il n'est plus possible de se contenter de vivre comme avant. Curieuse ressemblance avec l'époque contemporaine. Nous sommes en attente d'un monde nouveau. Quelque chose qui est déjà présent et pourtant pas encore totalement déployé. C'est exactement la description du royaume de Dieu, son annonce dans notre monde. Il y a une création en germe à laquelle je puis participer. Que devons-nous faire? La question me renvoie à moi-même, à ma personne. Que dois-je faire à mon niveau? Que puis-je faire? Se poser la question pour soi, c'est croire que je puis changer quelque chose, que la marche du temps n'est pas inexorable. Les conseils donnés par Jean le Baptiste sont éloquents et simples à la fois. Point n'est besoin de tout quitter, de changer tout. Il nous révèle un devoir de charité envers les pauvres, un devoir d'honnêteté dans notre travail, un devoir de refus de la violence sous toutes ses formes. Le verbe « faire » révèle la 3e dimension de la vie du croyant. La foi n'est pas dissociable de l'agir. Cela signifie que, malgré nos limites, nos peurs, nos échecs, le faire est plus important que nos bonnes intentions. Dans notre vie professionnelle, nous sommes souvent confrontés à des gens qui disent mais qui ne font pas. La réponse de l'Évangile est claire. La vie chrétienne est un agir qui prend le risque de se tromper parfois, mais qui contribue à l'achèvement de la création. Quand nous bricolons maladroitement, nous sommes en général fiers de notre travail, même si celui-ci n'est pas parfait. Fiers de ne pas être restés immobiles, sans prise directe avec le réel. Réjouissons-nous, frères et sœurs, en ce 3e dimanche de l'Avent, de notre marche vers Noël, de notre confrontation avec le réel, dans l'attente de celui qui peut tout. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.